Alors il y a une équipe qui en plus de ça a été renouvelée pour la pastorale du monde scolaire avec le frère Jean-Baptiste Blandino, avec Gwenaël Robic, et tous les trois on travaille en étroite collaboration pour arriver à proposer cette journée ouverte aux adjoints pastoraux et responsables d'aumônerie. Donc c'est le travail de plusieurs réunions surtout pour en arriver à ce résultat. Je suis dominicain, donc je suis de la province de Toulouse, le sud de la France, entre Bordeaux et Nice, en allant jusqu'à Haïti, à Port-au-Prince exactement, et La Réunion. Et donc jusqu'à l'année dernière, j'étais à Rome pour mes études complémentaires en dogmatique. Une expérience et on arrive à changer de direction. Et ben, la conversion spirituelle, c'est changer de direction. J'étais impressionné déjà de voir le nombre de personnes qui sont impliquées auprès des jeunes, tant de l'enseignement catholique que de l'enseignement public, pour les aider à mieux rencontrer Jésus, à les accompagner dans leur chemin de foi, dans leur découverte du Christ Sauveur. Mais je découvre une nouvelle mission et je découvre beaucoup de choses nouvelles. J'arrive du diocèse du Mans, où, comme on le sait, j'ai vécu pendant 5 ans cette belle mission de directeur diocésain. Ici, j'arrive sur une autre culture, un autre diocèse, une autre mission, alors évidemment le même métier. Et du coup, cette richesse, en tout cas, je le prends comme richesse sur le plan noble du terme, de ce rapprochement entre les aumôneries du public et les équipes de l'enseignement catholique, ça, c'est une belle diversité et c'est une belle richesse. Notre vocation chrétienne, à vous, à moi, c'est d'être disciple et missionnaire. Si on n'est plus disciple et que missionnaire, c'est comme si on était on faisait de la propagande pour quelque chose d'extérieur. En fait, on ne fait pas de la propagande pour Jésus. On vit de l'amour de Jésus et on ne peut pas ne pas en témoigner. C'est un beau diocèse avec une véritable dynamique missionnaire que veut impulser Monseigneur No, qui a déjà été apporté par Monseigneur Marceau. Et il faut maintenant veiller à ce que chaque jour nous soyons des disciples et que nous cherchions à toujours nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner vers Dieu en nous détournant des créatures et du péché, et pour mieux suivre le Christ. Et c'est ainsi que nous serons de véritables témoins pour les jeunes et pour le monde qui nous entoure. Alors attention, on est parti pour une première minute de questions, c'est parti. L'angoisse. Si tu devais dire quelque chose à ton roi d'il y a 20 ans, que lui dirais-tu? Moi, je dirais... Alors un speed dating, c'était l'occasion de faire un petit peu plus connaissance, notamment avec tous les nouveaux qui rejoignent l'équipe de la PMS, l'occasion de aussi aller à la rencontre de l'autre, où c'est vrai que dans ce genre de journée, très souvent on n'ose pas forcément aller vers les personnes que l'on ne connaît pas. C'était tout l'objet de ce jeu, de justement pouvoir poser des questions aussi sur des figures spirituelles qui pourraient nous marquer, sur un passage biblique qui nous touche. L'idée, voilà, c'est d'aller à la rencontre des gens et vraiment sur un sujet un petit peu de profondeur. Pour l'instant, comme on dit, on est dans une phase d'observation, d'acculturation, d'aller à la rencontre des personnes, de découvrir, et puis de poursuivre les chantiers, les dossiers, les projets là où ils ont été engagés par mon prédécesseur et par les équipes, et puis de peu à peu d'échanger, notamment dans le cadre d'instances qui sont prévues pour avancer vers de nouveaux champs, parce qu'on sait que les défis sont nombreux. Au début de cette célébration, nous allons confier au Seigneur toutes les intentions que nous portons, qui nous sont chères en ce début d'année. Mon premier challenge, c'est de rencontrer déjà tous les responsables d'aumônerie de l'enseignement public, tous les APS, de faire connaissance à travers notamment ces rencontres. Et puis ça sera par l'accompagnement que nous pourrons fournir à travers les formations qui seront proposées, les formations qu'on a en commun et les formations qu'ils ont de spécifiques, en les encourageant ou en venant participer au milieu des autres activités du pôle jeune dont je suis le coordinateur. Je dirais que le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on est déjà tous envoyés en mission. On est tous au service d'un même Seigneur. Envoyés en mission, c'était un peu ce sur quoi est revenu Monseigneur aujourd'hui, disciple et missionnaire. C'est aussi un message d'unité entre l'enseignement catholique et les aumôneries de l'enseignement public. On montre justement qu'il n'y a pas forcément de séparation entre ces deux grandes missions, mais que c'est une seule et même équipe au service d'une jeunesse qui œuvre pour un seul et même Seigneur.